Pour l'heure, nous avons dit que nous avons parlé de cet événement qui est attendu, c'est le premier festival mondial de musique et de tourisme qui ouvre ses portes à Kinshasa le jeudi 16 juillet prochain, le jeudi prochain, et à l'occasion, l'équipe de production de Carré Variété est allée à la rencontre de leurs excellences, monsieur le ministre du Tourisme Didier Pambia Moussanga et de madame la ministre de la Culture Yolande Elebe-Madebo. C'était au bord du fleuve Congo, dans le somptueux cadre du Majestic River, et à l'occasion, les deux ministres ont parlé en long et à large de ce festival mondial qui ouvre ses portes le 16 juillet prochain sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour sur cette interview que leurs Excellences nous ont accordée dans ces reportages de Dieudonné Ngomba, Patricia Kayembe, héritier capitaine du Jacques Kukembila, Junior Kufunzuka et Pesho Mubenga. Les sons et les danses de différentes cultures se côtoient. Les murs et les barrières tombent, rapprochant les peuples. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous les auspices de la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, le ministère du Tourisme et celui de la Culture, Arts et Patrimoine de la RDC, en collaboration avec ONU Tourisme, vous invite à la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme du 16 au 18 juillet 2025. Venez explorer la richesse des univers culturels et touristiques du monde au cœur de l'Afrique. Au programme, spectacles de groupes musicaux en provenance de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique, des Antilles et des Caraïbes, workshops, masterclass et stands d'exposition. Ne manquez pas cette occasion unique de vibrer au rythme du monde en célébrant l'amour et la paix entre les nations. Bienvenue à la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Madame, Monsieur, bonjour. Dans exactement 3 jours, Kinshasa va abriter la première édition du Festival mondial de musique et de tourisme. Et c'est pour en parler que nous sommes ici, dans ce beau cadre de Majestic River, pour recevoir leurs excellences de tourisme et de culture qui patronnent cet événement afin de nous parler de ce festival, première édition, Festival mondial de musique et de tourisme. Nous sommes donc sur ce beau site, comme l'avons dit, sur le Majestic River. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Madame Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Leurs excellences, merci d'avoir répondu à l'invitation de Caribou Variété pour parler de ce festival. Alors, une première préoccupation, Monsieur le ministre du Tourisme, Madame la ministre de la Culture, êtes-vous prêt à 3 jours de l'événement? Est-ce que tout est fait prêt? Nous sommes prêts, d'autant plus que nous avons déjà toute l'architecture de l'événement. Les participants continuent à vouloir venir, mais nous devons peut-être à un certain moment arrêter le flux des demandes parce que il y a une capacité d'accueil que nous devons aussi voir. En termes de contenu musical, il y a déjà un line-up qui est en place. Du côté artistique, Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine va en parler parce qu'il y a un volet culturel qu'elle gère. Du côté des participants au niveau touristique, nous avons la plupart des aires protégées qui sont déjà inscrites. Il y a tous les organismes qui sont chapeautés par mon ministère, notamment ICCN, ONT, STN, qui sont déjà prêts. Et beaucoup de personnes ont déjà réservé des stands pour promouvoir justement le côté touristique de l'événement. Si vous allez sur site, vous allez voir déjà que l'équipe technique est en place, en train de monter les structures. Et les Congolais ont positivement accueilli cette nouvelle. Et je pense que nous sommes en bonne voie et que nous serons totalement prêts dès demain. Monsieur le ministre, c'est quoi le festival de musique et de tourisme? On est habitué au FESPAM, on a des festivals ici et là, mais le festival de musique et de tourisme qui s'ouvre dans 3 jours là, c'est quoi exemple? Quel est le contenu de ce festival, monsieur le ministre? Bon, j'en ai parlé, ma collègue va me compléter sûrement. Il ne s'agit pas seulement de la musique, il s'agit de tout ce qui concerne notre façon d'être, ce que nous sommes, notre gastronomie, notre design, parce qu'il y aura aussi des défilés, notre musique évidemment,
et tout ce qui est art. Et dans l'art, je pense que Madame la ministre peut me compléter pour dire un peu quels sont les aspects qui ont été planifiés de ce côté-là. Et il y a aussi un volet conférence. Il y a des panels. Hein, ce n'est pas seulement que du divertissement. Il y aura plusieurs panels où on va discuter des sujets qui concernent la musique, son évolution, cette rumba qui nous est chère, et comment cette rumba peut être transformée aussi en bien économique. Parce que la culture et le tourisme sont parfois considérés comme des postes de dépenses. Alors que ce sont des postes de revenus. Et il y a des pays qui ne vivent que du tourisme et de leur culture. Et c'est cette économie culturelle que la ministre de la Culture et Patrimoine, justement, est en train de défendre, et elle est mieux placée pour en parler. Madame la ministre, Festival mondial de musique et de tourisme, et nous sommes en RDC, c'est le pays de la rumba. Nous aimerions savoir qui sont ces vaillants soldats de l'armée musicale congolaise que vous avez alignés pour ce festival. Bien, nous en avons aligné pas mal. Il y a quelques grandes vedettes, telles que Fally Ipupa, telles que Werason et d'autres, mais je crois qu'il faut aussi garder un petit suspense sur certaines surprises. L'idée, c'est d'avoir, dans ce festival, au fait, mettre toutes les formes d'art en avant. La RDC regorge de culturel. Et la politique que nous avons mise en place au niveau du ministère de la Culture, c'est vraiment de parler de la culture 360, c'est-à-dire prendre en compte toutes les disciplines culturelles, donc pas seulement que la musique, et aussi faire en sorte que la culture dans sa globalité, parce que nous avons une culture riche, mais diversifiée, soit prise en compte. Ce qui veut dire, comme a dit le ministre du Tourisme, il n'y aura pas que de la musique. Nous allons aussi donner un espace aux plasticiens, un espace aux stylistes et à d'autres disciplines culturelles pour que cette expression culturelle puisse être explorée, être découverte aussi, puisque nous allons avoir beaucoup d'étrangers qui vont venir en RDC. Et donc, ce sera vraiment une plateforme qui va mettre en avant cette grande et belle diversité culturelle que nous avons dans notre pays. Madame, nous restons dans la musique. Nous avons parlé du Festival mondial de musique et de tourisme. Pour la RDC, vous avez aligné quelques noms que vous avez cités, mais sur le plan international, ces étrangers, ces artistes étrangers, est-ce qu'il y en a qui vont venir, qu'on peut déjà connaître? Alors, je sais qu'il y a quelques artistes étrangers qui viennent avec les délégations. Nous allons, je pense, à partir de demain ou après-demain, commencer à parler de tous. Je ne vais pas avancer des noms maintenant, mais je pense que d'ailleurs sur le site, certaines choses sont déjà inscrites. Mais donc, l'idée, c'est vraiment, avant tout, faire découvrir la diversité culturelle de la RDC et de montrer que la RDC est ouverte au monde. Donc les artistes qui viendront aussi viennent aussi découvrir, mais pourquoi pas peut-être pouvoir créer une synergie, parce que c'est ça aussi la diplomatie culturelle, c'est venir voir ce que fait l'autre et peut-être voir de quelle manière vous pouvez collaborer. Monsieur le ministre du Tourisme, pendant 3 jours, qui sont ces invités des marques que Kinshasa va accueillir? Très bonne question. Nous avons d'abord le secrétaire général de ONU Tourisme, qui s'appelait avant OMT, Organisation mondiale du tourisme. Donc, celui qui est actuellement à la tête de cet organisme, M. Zorab Pololi-Skavili, sera là. Sa remplaçante, excusez-moi, qui sera là aussi, elle vient des Émirats, et elle viendra aussi participer à l'événement. Et il y a une douzaine de ministres du tourisme ou leurs représentants qui seront là. Et quelques experts, parce que j'ai parlé des panels. Hein. Il y a des experts qui nous viennent de l'Argentine, du Brésil, du Portugal, et d'autres encore qui viennent de pays africains. On aura par exemple aussi des Congolais de la diaspora. Il y en a un, par exemple, qui est le DG de Sony Music Afrique, qui viendra aussi participer aux différents panels. Donc, ce sera une diversité d'officiels et de professionnels du monde culturel. Donc ce sera vraiment un bel événement où on va retrouver un côté festif, ça c'est le côté musical, gastronomique et autres, et un côté beaucoup plus scientifique avec ces panels que nous allons avoir. Quels sont les sites retenus pour ce festival ici à Kinshasa? Bon, il y a 3 sites.
Le site principal, évidemment, c'est le centre culturel panafricain et l'esplanade du Palais du Peuple. Nous avons aussi un troisième site qui est l'échangeur de Limété. Mais je pense que c'est une fête à laquelle on veut que tous les Congolais participent. Donc, évidemment, c'est une période estivale où il y a aussi plusieurs événements musicaux qui vont se tenir à travers la ville. Et pour que les personnes qui vont venir dans l'esprit de vivre Kinshasa comme capitale créative puissent découvrir cette capitale à travers les différentes manifestations qui auront lieu tout autour de cet événement. Monsieur le ministre, organiser un tel événement, ça demande beaucoup de moyens. Juste connaître qui sont vos partenaires dans cette première édition du Festival de musique et de tourisme en RDC. Bon, d'abord, c'est un événement qui est en grande partie pris en charge par l'État. On doit d'abord remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il nous a fait quand nous avons proposé cet événement, de nous accompagner. Parce qu'il faut d'abord avoir un cutus du chef de l'État et aussi le soutien de Madame la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, ainsi que tous les autres membres du gouvernement, parce que ça a été voté au sein du Conseil des ministres. Nous avons besoin d'une plateforme qui va nous permettre de vendre, pas vendre dans le mauvais sens, vendre l'image de marque de notre pays à travers ce que nous sommes. Et c'est là où on parle de culture, d'histoire, de mode, de gastronomie et autres. Mais il y a quelques partenaires privés qui nous accompagnent, notamment, je ne sais pas si je peux le dire, pour faire de la promotion ici, de la publicité. Il y a par exemple le Bras Congo qui nous accompagne un peu dans ce qui est stage, podium et autres aspects au niveau de la boisson. Nous avons 2-3 autres partenaires institutionnels comme la Robank, comme Equity, qui nous accompagne aussi. Mais c'est un accompagnement qui est léger. Pour cette première édition, je pense que les gens sont un peu timides. Ils veulent d'abord voir qu'est-ce que l'État peut faire pour offrir à la population ce genre de plateforme qui est nécessaire, pas seulement pour les artistes, mais on parlait de tourisme tout à l'heure, les hôteliers, les restaurateurs, les personnes qui ont ces petits, ce qu'on appelle communément maléwa dans notre ville, les artisans, parce qu'ils peuvent à ce moment-là vendre des œuvres d'art sur ce site-là. Donc c'est pour montrer aussi l'aspect économique de nos deux secteurs. C'est au-delà du côté festif, c'est de voir comment ces secteurs sont à même de générer du revenu et devenir plutôt des postes de revenus que des postes de dépenses comme on nous considère habituellement. Donc c'est un peu ça, je pense que ma collègue peut aussi aller dans ce sens-là. En effet, et je pense que ce soutien s'est vraiment démontré, parce que c'est vrai que organiser une telle activité, surtout en cette période, peut être mal perçu. Mais le président de la République a une vision de faire en sorte que l'image de notre pays soit redorée. Et la Première ministre vraiment a été à nos côtés du début à la fin. Donc oui, chapeau bas et merci. Oui. Madame la ministre de la Culture, est-ce que parmi ces sites, il y a un site spécial culture, de manière à ce que les invités des marques qui vont venir, quand il faut parler culture, découvrir culture, visiter culture, ils doivent se rendre quelque part ou bien c'est aussi éparpillé dans ces différents sites? Oui, c'est-à-dire qu'il y a 3 sites qui sont prévus. Est-ce qu'il y en a un particulier pour la culture? Non, la culture sera partout. Sur chacun des sites, la culture sera là. Mais à côté de ça, ça leur permet au fait de découvrir aussi Kinshasa. Non seulement par rapport au site, mais par rapport à la vie et à la population de Kinshasa. Et pourquoi pas peut-être aller en dehors de la ville. Ce n'est pas interdit. Monsieur le ministre, il y a aussi le musée, je pense. Oui, le musée. Ah oui, il y a aussi le musée. Il y a aussi le site du musée, oui, qui sera mis à contribution. Monsieur le ministre, le tourisme a horreur de l'insécurité. Et c'est quelque chose que l'on vit, d'abord du fait de l'agression du pays à l'Est, mais à Kinshasa aussi, quelque part, ça ne rassure pas certains endroits. Ces invités qui arrivent,
ils vont visiter quoi? Ils vont se rendre où exactement? Qu'est-ce qui est prévu pour l'encadrement? C'est pourquoi je demande si tout est prêt de ce côté-là. On est prêt parce que Kinshasa est l'une des capitales ou des villes les plus sécures en Afrique et au monde. Quand vous vous baladez à Kinshasa, vous voyez des gens avec des bottes de billets dans la rue. Changeur. On ne peut pas le faire dans d'autres villes. Donc il y a un aspect que les gens veulent parfois noircir le tableau, montrer que Kinshasa est une ville qui n'est pas sécurisée. Mais au contraire, je pense que les gens se baladent dans la nuit. Et puis pour les gens qui viennent, il y a toujours ce qu'on appelle un parcours. Et, ils viennent de l'aéroport, ils vont s'arrêter au niveau de l'échangeur, ils vont aller au niveau des 2 sites comme la ministre a mentionné, ils vont aller à leur hôtel, il y a le Palais du Peuple. Il y a donc tout un circuit. On est ici sur le fleuve. Il y aura ici une croisière qui est prévue le 3e jour. Il y aura un groupe restreint aussi qui ira visiter Mwanda. Parce qu'il y a peut-être que si on avait plus de moyens, on pourrait avoir un plus grand groupe qui vont aller sur Mwanda, qui vont visiter les mangroves. Donc il y a plusieurs activités qui sont prévues. Par ailleurs, Kinshasa, quand on parle d'art et de culture, il y a l'Académie des Beaux-Arts. Il y a tellement de choses à visiter ici. Il y aura un petit guide touristique qui a été produit par la ville de Kinshasa, où il y a une dizaine de sites bien précis. Je ne voudrais pas en oublier un. Donc il y aura de manière électronique et aussi sur papier les différents sites à visiter. Mais en dehors de ça, comme l'a dit ma collègue, Kinshasa en soi, Kinshasa by night, ambiance. L'ambiance aussi est l'une des caractéristiques. Il ne faut pas toujours prendre du côté négatif. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Kinshasa seulement pour cette ambiance-là. Il veut aller à Matongé manger des brochettes. Il veut aller à Capella manger le porc. Donc il y a ce côté-là que nous négligeons. Mais il y a deux, trois délégations qui sont venues ici récemment et pour une mission économique qui ont apprécié le fait d'être allé au bon marché, aller manger la chèvre. Cette ambiance-là qu'ils veulent retrouver. Donc peut-être qu'il y a des choses que nous pouvons trouver banales, mais pour les personnes qui viennent d'ailleurs, c'est des choses que eux veulent au contraire vivre quand ils viennent à Kinshasa. Je ne sais pas si la ministre peut me compléter à ce sujet. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin aussi de donner justement cette belle image de Kinshasa et de notre pays. Et souvent, le Congo bashing, comme on dit, souvent est fait même par nous-mêmes. Et donc là, l'idée, c'est aujourd'hui de montrer une nouvelle image, une belle image, et puis la vraie image de Kinshasa et des Kinois, nous sommes un peuple accueillant. Nous sommes un peuple hautement culturel, comme on l'a dit, et il faut que toutes ces qualités puissent être mises en avant et puissent être ouvertes au monde, que le monde puisse voir que réellement l'RDC est une destination attractive. Et pour ceux qui iront à Mwanda, ils verront aussi cette porte sur l'océan. Et je crois que c'est de cette manière-là aussi que nous faisons un peu... une bonne publicité de notre pays, une bonne image. Parce que derrière ça, comme l'a dit mon collègue, il y a une économie derrière ça. Comme on dit, Congo ezakaka diamanté, ezakaka minté. Le Congo, c'est aussi le tourisme, le Congo, c'est aussi la culture. Et si nous prenons ces deux secteurs réellement au sérieux et on investit dans ces deux secteurs, ils sont créateurs d'emplois et ils sont vraiment potentiellement des secteurs qui peuvent réellement diversifier l'économie de la RDC. Alors, Monsieur le ministre, dans 3 jours, le festival mondial de musique et tourisme va commencer et ça va se clôturer le 18 juillet. Et j'aimerais savoir, ce sera un festival permanent ou itinérant? Après Kinshasa, nous irons ailleurs ou bien Kinshasa garde le festival Je pense que pour tout événement, il faut d'abord asseoir l'événement et l'asseoir dans un lieu. Et je pense que Kinshasa est le lieu le plus approprié pour asseoir l'événement, d'autant plus qu'il y a déjà des infrastructures de base qui sont là. On a le centre culturel, mais bientôt on aura l'Arena. L'Arena, il y a de plus en plus d'établissements hôteliers. Et si on veut prouver le côté économique,
il faut prendre le temps de pérenniser l'événement. Et de pérenniser, évidemment, il y a l'aspect pécunier, l'aspect financier, mais il y a aussi le fait que nous allons avoir un public que nous fidélisons. Et rien que par le nombre d'habitants, Kinshasa, si on parle de 15 millions, 20 millions d'habitants, si on prend que 10% de ces habitants-là, c'est déjà une masse critique sur laquelle on peut démarrer le festival et être sûr de le pérenniser. Maintenant, on en parlait avec ma collègue, c'est la structuration. Comment on va se présenter? On est encore en train de discuter. Est-ce que ça sera... on va trouver un commissaire général? Est-ce que ce sera... Donc, il faut tous ces aspects-là qui fait que le secteur privé aussi doit être impliqué. Parce que quand il est impliqué, il permet de pérenniser aussi. Est-ce que on doit commencer à le faire tous les ans ou faire une biennale? La biennale est une voie aussi, mais on peut se dire que bon, dès l'année prochaine, on continue de manière à déjà fidéliser les Quinois, les Congolais, parce qu'il y aura des gens qui viendront par exemple de Lualaba. Le Lualaba aura un stand lors de l'événement, ils viennent avec des danseurs. Et aussi tout l'aspect culinaire de Lualaba, le Haut-Katanga sera là aussi. D'abord à Kinshasa et puis on verra si on peut faire une tournante, mais bon, on est encore en discussion. C'est un événement qu'on organise de manière conjointe, donc on doit accorder nos vues pour voir quelle serait la meilleure formule pour pérenniser cet événement, parce que Kinshasa n'a pas encore un événement récurrent qui permette aux gens de se dire, bon, comme je vais à Ouagadougou pour le FESPACO, je vais à Kinshasa pour un festival, nous espérons, qui est le Festival mondial de la musique, et que nous puissions, cette année, on n'a pas vraiment pu élargir le spectre et avoir des gens qui viennent de la Philippine devaient assister à l'événement, mais pour une raison de timing, ils ne sont pas venus, mais on voudrait avoir des Philippins, des Chinois, des Argentins, et que ça devienne réellement un événement de classe mondiale où la RDC peut promouvoir ce qu'elle est et contribuer aussi à changer la perception. Parce que la perception, il y a beaucoup de gens qui fabriquent des images négatives sur notre pays et nous sommes ensemble en train de travailler, elle en parlera, il y a une commission qui va être mise sur pied pour changer cette perception. Et cet événement participe à cette stratégie, parce que parfois les gens ont l'impression on navigue à vue. Non, il y a une stratégie qui est établie, mais on ne peut pas dévoiler une stratégie parce que les ennemis du Congo n'attendent que ça. On ne peut pas commencer à dire, voilà, on va faire ça, on va faire ceci. Donc nous devons plutôt avoir des faits, des situations, des événements qui permettent de matérialiser un peu ce que nous sommes en train ce que nous avons déjà élaboré. Voilà, je ne sais pas si Madame l'a fait. Oui, et puis il y a autre chose aussi qui est très important, c'est cette ouverture aussi vers les afro-descendants. Comme vous le savez, une grande partie, 60% des afro-descendants qui ont été pris pour aller vers les Amériques en esclavage viennent du bassin Congo. Et donc, il est nécessaire aussi que nous créions des ponts. Ce pont a déjà été créé avec la rumba, parce que la rumba a toute une histoire. Et cette rumba a été exportée. Et donc, on voudrait aujourd'hui aussi créer ces ponts-là et faire en sorte que justement ces enfants d'Afrique, ces enfants du bassin Congo qui sont partis au loin, puissent aussi revenir et pouvoir créer une sorte de pont artistique et culturel, mais surtout aussi un pont économique, ce qui est très important aussi. Madame la ministre, en RDC, chaque fois qu'il y a des grands événements, c'est toujours lié à un pagne. On a vu quand le pape venait. Un pagne. Quand le pape est venu, on avait un pagne. En effet. La francophonie. En effet. Quand on doit reconnaître une maman catholique, c'est à travers le pagne. Le festival de musique de tourisme. C'était pas dans les stratégies Non, pas pour cette édition.
pas pour cette édition, c'est la première. Vous savez, les premières éditions, il faut toujours ne pas trop tenir rigueur si tout ne va pas comme ça devrait. C'est une première que nous faisons. Après ça, évidemment, c'est une très bonne idée d'ailleurs que nous allons garder pour la deuxième édition. Monsieur le ministre, on tend vers la fin de notre entretien. Juste une parenthèse, Fire, on n'en parle pas cette année? Fire. On était habitués, on est déjà habitués au Fire. Là, on parle du ministre du Tourisme. Qui est l'initiateur du Fire? On met entre parenthèses, on attend. On avait discuté de ça avec Madame la ministre de la Culture et Patrimoine. Je pense que nous devons parfois ne pas regarder rien que pour nous en tant qu'individus, mais voir ce qui peut être fait pour notre pays. Ce que nous visons à travers ce festival va au-delà de la personne de Didier Pambia, c'est plus de voir comment notre pays peut réellement être reconnu à sa juste valeur. Il y a une époque où notre musique était la musique la plus connue, reconnue au monde, notre art. Il y a des artistes comme Maître Liolo, d'ailleurs ma collègue revient du Japon, c'est le seul artiste africain qui a été reçu par l'empereur du Japon. Et qui a une œuvre qui est exposée au musée impérial. Musée impérial. Donc nous devons valoriser cette culture, cette gastronomie. Vous savez, il y a des pays qui ont juste 2 plats nationaux. Le Congo a une multiplicité de recettes. Le pondou, on peut le cuisiner de 1000 façons. Il y a une diversité. Il y a le poisson, il y a le gibier et tout ça. Et c'est une richesse que nous avons et qui peut économiquement être rentable. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de faire un premier pas vers cette rentabilité des secteurs culturels et touristiques. Parce qu'il y a un potentiel inestimable. Quand vous parlez de l'histoire de la RDC, avec les empires, les royaumes et tout ça, vous voyez toute cette richesse qu'il y a, mais qui est inexploitée et qui peut servir à faire des musées, à faire des parcours historiques, du niveau touristique. Mais donc, le tourisme se nourrit de la culture. Sans culture, il n'y a pratiquement pas de rentabilité économique de mon secteur. Donc, on est obligé d'être comme des frères siamois. Oui, c'est ça. On est collés l'un à l'autre et on doit travailler ensemble pour que justement on puisse faire émerger cette culture-là. Monsieur le ministre, dans 3 jours, nous sommes dimanche 13 juillet, c'est dans 3 jours que le Festival mondial de musique et tourisme va commencer. Il y a du côté presse, il y a un problème souvent qui se pose, budget qui doit assister. Bon, une mise en place, c'est bon, on n'aura pas de problème trop avec la presse. Non, parce que ma collègue et moi, le premier public cible qu'on a rencontré, c'est la presse. En effet. Avant même que nous puissions rencontrer les autres partenaires et autres, on a rencontré la presse et on sait bien que c'est la presse qui va parler soit positivement ou négativement de l'événement. On voudrait que ce soit positivement. Pourquoi? Parce que la presse doit comprendre aussi que chaque phrase prononcée affecte l'image de notre pays. Et cette image affectée, non seulement elle va affecter le nombre d'investisseurs qui vont venir ici, le nombre de touristes, des gens qui veulent visiter le pays. Si ils tapent RDC et qu'ils voient quelque chose de négatif, ça va freiner leur élan pour venir ici. Donc c'est la presse qui est très importante, et la presse d'abord nationale, parce que c'est vous qui êtes avec nous tous les jours, mais évidemment, votre interprétation de ce qui se passe ici affecte ce que les autres peuvent avoir comme perception de notre pays. La perception, c'est la base. Si on perçoit mal une personne, on ne va pas la fréquenter. Si on perçoit mal un pays, on ne va pas venir vers ce pays. Et on doit travailler ensemble, vous et nous, pour qu'on travaille à produire plus d'images positives sur notre pays. Et cet événement est un des canaux par lesquels nous passons. Votre Excellence, merci du temps que vous avez accordé pour parler de ce festival mondial musique et tourisme. Une dernière question, Madame la Ministre. Festival mondial de musique et tourisme, que demandez-vous à la population quinoise qui va recevoir autant de monde pendant 3 jours? Quel doit être leur comportement? Comment accueillir De venir nombreux déjà visiter les stands et voir, parce que ce genre d'événement permet aussi, parce que les Quinois aussi ne vont pas souvent à l'intérieur du pays et vice-versa. En fait, le pays est tellement grand. Et
lors d'un festival comme celui-là, ça permet aussi, même aux enfants quinois, de venir voir la richesse culturelle de notre pays. Et donc, je demande aux Quinois, bien entendu, de venir nombreux, mais aussi, mais ça, j'ai même pas à le dire parce que c'est connu mondialement que le Quinois est quelqu'un d'accueillant. Et donc, pour toutes ces personnes qui vont venir découvrir notre pays et venir pour, comment dire, quelque part participer à cet événement, leur donner envie de revenir. Voilà, parce que comme on dit, autour de ça, il y a une économie. Autour de ça, si ce festival fonctionne bien à la première édition et que nous continuons chaque année à avoir cet événement, ça permet, par exemple, comme ça, à l'instar de ce qui se fait à l'étranger ou ailleurs, lors d'un festival, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, de jeunes étudiants qui sont en vacances, qui peuvent être là et travailler pendant les vacances. On le voit par exemple à l'étranger, il y a des festivals où les étudiants viennent travailler, on appelle ça des saisonniers, et une fois fini, avec cet argent, ils payent leurs études. Donc nous avons besoin d'avoir des activités comme celle-ci. Et c'est vraiment, il faut que nous et toute la population comprenions que vendre positivement notre pays ne peut être qu'un apport à tous les niveaux. C'est-à-dire non seulement en termes d'image, mais en termes d'emploi, en termes économiques, ça ne peut être qu'un avantage pour nous. Et donc c'est pour ça que vraiment nous encourageons les Quinois, venez, et surtout donner une bonne image de notre chère ville Kinshasa, qui est une ville accueillante, c'est connu. Je sais que par exemple j'étais dans l'organisation des Jeux de la francophonie. En tout cas, les personnes qui sont venues sont reparties avec une idée très positive. Ils ont dit, mais on n'a jamais vu ça. Donc voilà, ça c'est une force de notre ville. Et vraiment, aux Quinois, venez nombreux et soutenez cet événement qui, comme nous le voulons, pourra devenir un événement annuel. Et ça permettra que tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Monsieur le ministre, 3 jours, festival mondial de musique et de tourisme à Kinshasa. Kalaming te lisolo yango ezobanda ko motema kimia mise en place terminée toza bakoko bandimi likambo wana awoni baga po tosala mpona mboka et population et réagir positivement na message mais tolingi vont bato baya ebele parce que partie moko ya ba recette 20% et kene na UNICEF pour les enfants déplacés na est. Il y a un aspect de caritatif. Bosomba, ils ont 5 000 francs à Pamba, mais si vous avez 10 000, Bosomba, il y a 5 000 francs, 20% moins Kewana, et au sala, tout sur la bande qu'on na est, parce que tant que vous êtes aux Awa, on a besoin quand même qu'on souffre na occupation. Il y a Banguna na biso. Chaque année, tout ça, l'événement boye et ça la paix battre au misala et mike au bako ça la pendant période wana. Donc ça les 3 jours, mais ce qui n'était l'équipe malam. Donc ça la paix une semaine et ça va emploi. Et ça a fait tité dans les abattu ba ça la musala ba ko tsa mondambu na libenga pour na famille na bango. Donc c'est un peu ça. Tous après et ça pour na loku mamboka. To laksa bapaya au bagoya. Bazo uta Amérique, bazo uta Europe, bazo uta bamboka mususu Afrique. Nous avons 12 ministres de tourisme bazoya. Na numéro 1 il y a tourisme et monde. A ozala awa. Na ba expert et belé pour côté monsieur ozala côté ba musique na ba place à Rolia, mais côté monsieur ozala masolo pe ya ko réfléchir ndenge nini toko bongisa tourisme mboka na biso, toko sala ke culture na biso et comme appelle et loko artiste azo lié là dans musala nae ministre de culture sala musala bela auto bimisa loi oh il y a secteur les alagité pour biso to ngondi babaninga te ba congolais loi ya culture les alagité ye mutasali yango donc sala pe musala kuna pona ko sala que statut artiste pe bandimango statut c'est ça bazo décret bazo négliger ba misala mususu. Oh, ça misala mo ko tsa mbongo ebele na mboka mais il y a mieux placé peut-être pas à le bateau qui lingala na. Non, voilà. En tout cas, leurs excellences, merci. Je vous dis merci d'avoir répondu à l'invitation de Carib Varité pour parler de ce grand événement qui est attendu à Kinshasa du 16 au 18 juillet, Festival mondial de musique et de tourisme. Nous remercions M. le ministre du Tourisme, Didier Pambia Moussanga,
Merci également à Madame la ministre de la Culture, Yolande Delebé Madembo. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. C'est depuis le Majestic River, au bord du fleuve Congo, que nous sommes entretenus avec leurs excellences en rapport avec cet événement mondial qui va avoir lieu ici à Kinshasa du 16 au 18 juillet. Pipai mwini vetile kanga kadi kidia mubenu bayaya vetile kanga bidili pasi zinsa kidi kumini kunatsuka pasi zinsa kidi kumini kunatsuka pasi zinsa kidi madi mama sukameni mama kumini kunatsuka Sukameni mama, kumini kunatsuka.